Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu as déjà entendu que pour être pleinement épanoui, il faut avoir un bon équilibre de vie. Alors c'est pas tout à fait faux, mais il faut quand même nuancer le propos. En une phrase, le bon équilibre de vie n'est pas forcément équilibré. Paradoxal. Le mythe, c'est de penser que ton équilibre de vie doit toujours ressembler à ça. Et ça, c'est pas vrai. En réalité, c'est à toi de choisir, en fonction des périodes de ta vie, comment tu définis ton équilibre. Il y a des périodes où tu vas peut-être plus travailler, mettre vraiment ton focus sur le travail, et du coup, peut-être que ton équilibre, il va plus ressembler à ça. Des périodes où tu vas peut-être plus centraliser tes amis, ta famille, etc., plus profiter vraiment de ton entourage et passer du bon temps avec eux. Et là, du coup, ça va peut-être plus ressembler à ça. Mais effectivement, si on prend sur le long terme, peut-être que ton équilibre va plus se rapprocher de ça. Mais encore une fois, c'est ni une obligation, ni une vérité absolue. Il va aussi peut-être se rapprocher de ça, peut-être se rapprocher de ça. Et au final, on s'en fiche, c'est toi qui décides. Un exemple concret, si ton travail c'est ta passion, tu vas forcément plus travailler que d'autres personnes qui ne font pas ça pour la passion. On prend l'exemple de Cristiano Ronaldo par exemple. Lui, il passe quand même la grande majorité de sa journée à jouer au football parce qu'il aime ça et c'est ok, c'est sa priorité, c'est ok. Et ensuite, à côté de ça, il passe du temps avec sa famille, ses amis, etc. comme tout le monde, mais il met une grosse partie de son temps dans son football. Et donc lui, par exemple, son équilibre, il ressemble plus à ça. Pareil pour Elon Musk, pareil pour d'autres personnes qui vivent de leur passion tout simplement. Alors je dis pas que avoir un équilibre de vie comme ça n'est pas possible ou alors que c'est pas utile. Et si c'est vraiment ton but de t'en rapprocher, c'est ok. À toi de suivre ce chemin-là et il n'y a pas de souci, il n'y a personne pour te juger. Mais par contre, si tu es frustré que ton équilibre à toi ne ressemble pas à ça, sache que c'est ok parce que c'est pas une obligation du tout. Mais du coup, comment faire pour trouver ton équilibre à toi personnel ? Là-dessus encore, franchement, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. L'essentiel, c'est de savoir à chaque moment de ta vie quelles sont tes priorités à toi. Et en fonction de tes priorités et tes objectifs, ton équilibre se fera assez naturellement en fonction de chaque période. Mais il n'y a pas besoin à l'avance de définir, alors là, je vais mettre 20% d'efforts dans ça, 40% d'efforts dans ça, etc. Au final, franchement, vaut mieux lâcher prise, ça se fera naturellement. Il y a des jours où tu vas beaucoup travailler et pas trop voir tes amis, des jours où tu vas avoir besoin de pause et donc voir un peu plus tes amis. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête là-dessus, honnêtement. Il n'y a pas du tout de problème à être déséquilibré partiellement. Et au contraire, ça peut t'aider à vivre plus profondément chaque période de ta vie. Et donc vraiment là, l'essentiel, ça va être d'être honnête avec toi-même en assumant pleinement quelles sont tes priorités à chaque période de ta vie pour éviter de culpabiliser, de moins prioriser d'autres choses à ces périodes-là. Donc au final, l'équilibre de vie, c'est une idée répandue qui peut créer beaucoup plus de frustration qu'autre chose. Chaque période de ta vie te feront développer chaque domaine de ta vie de manière inégale et c'est ok. C'est ton propre équilibre à toi que tu crées sur le long terme et franchement, il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec ça. Donc pour agir après cette vidéo, ce que je te propose, c'est une action assez simple. C'est de définir et noter quelle est ta priorité actuelle dans ta vie, que ce soit professionnelle, que ce soit les relations, le couple, la santé, etc. Quelle est la priorité actuelle dans ta vie à toi? Et une fois noté, je t'invite à noter aussi quelles sont les actions essentielles à faire pour aller dans le sens de ta priorité. Et ensuite, ça va paraître bateau, mais il faut passer à l'action, puis optimiser ensuite. Et tout ça sans trop te préoccuper de « ah, je suis pas équilibré, là je vois pas assez mes amis, etc. etc. » Honnêtement, tout ça, c'est quelque chose qui doit se faire assez naturellement. S'il y a une période où tu sens que tu as beaucoup travaillé et que tu as envie de voir tes amis, va voir tes amis. Il n'y a pas de problème avec ça. Si tu as une période où tu as trop vu tes amis et voilà, tu n'as pas passé de temps sur le pro, tu vas le ressentir, tu vas le voir. Et là, il est temps de se remettre petit à petit dans la phase professionnelle. Mais le tout, c'est de savoir, à une période donnée, quel est ton objectif principal. Et ensuite, tes actions seront naturellement alignées avec cette priorité. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à mettre un like pour soutenir. Comme tu as pu le voir dans cette vidéo, je lance et développe le concept du oui mais qui a pour but de nuancer les plus grands dires du développement personnel pour au final t'aider à davantage t'écouter toi-même sans trop écouter les radicalités des autres. Donc si c'est un concept qui te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour les prochains oui mais qui sortiront. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt. Ciao.